Enlevé le 17 avril dernier dans la capitale tchadienne, 2 jours avant l'annonce des résultats des élections présidentielles, et sur ordre du ministre de la Sécurité publique Bachir, Mahamad Ahmad Lassina, président du mouvement national pour le changement, le MNCT, a été détenu arbitrairement pendant plus de 10 jours à Djamena. Son arrestation a suscité une mobilisation internationale et, soutenu par l'Union européenne et les autorités françaises, il est arrivé à Paris le 12 mai dernier. Mahamat Ahmad Lassina a décidé de rompre le silence et d'alerter les représentants des droits de l'homme sur les atrocités qu'il a subies et que d'autres opposants politiques subissent. Bonjour Monsieur Mahamat Ahmad Lassina, je rappelle que vous êtes le leader du mouvement national pour le changement au Tchad. Vous avez été enlevé le 17 avril dernier, vous avez reçu à venir en France. Pourquoi vous avez décidé de rompre le silence et prendre la parole aujourd'hui devant le public? Bon, d'abord, je vous remercie pour cette opportunité de s'exprimer parce que je dois quand même éclairer l'opinion nationale et internationale sur mon enlèvement, séquestration et ma détention arbitraire par le ministre de la Sécurité publique et de l'immigration, Ahmad Mohamed Bachir. Donc, j'ai passé du 17 au 27 avril 2016 en prison. J'ai passé pratiquement 10 jours en prison, donc je dois quand même expliquer aux gens hein, qu'est-ce que moi je subis, mes conditions de détention, comment j'ai sorti de la prison, tout ça. Alors, qu'est-ce qu'on vous reproche exactement? Bon, ce qui me reproche, les vraies raisons sont d'abord la première, ma ferme condamnation du viol collectif de la lycéenne Zoura. Les preuves que je détiens, des preuves accablantes sur le ministre lui-même, Ahmad Mohamed Bachir, parce qu'il a tiré à balles réelles sur mon militant qui a passé 20 mois à l'hôpital Tchado-Chine et qui n'a pas encore sa santé, quoi. Donc, et une balle se trouve encore dans sa jambe. Alors j'étais parti lui demander d'extraire la balle. Donc Ahmad a usé aussi les moyens. Il a utilisé les moyens de l'État pour me faire disparaître tout en redoutant qu'il y aura de violence post-électorale. Et l'une des raisons principales, c'est que Ahmad Bachir m'accuse que j'ai formé au-delà de 300 de mes militants, de jeunes, pour manifester juste après les résultats. On vous accuse d'avoir violé, vous êtes victime d'une tentative de viol, c'est ce qu'on vous accuse. Qu'est-ce que vous allez dire à vos militants et vos militantes pour les rassurer qu'il ne s'agit pas effectivement d'une tentative de viol? Bon, je suis serein. Ce n'est pas pour la première fois qu'il accuse un homme politique au Tchad. Ils ont fait ça par le passé, par certains chefs des partis politiques de l'opposition, qui ont tué des animaux, d'autres qui étaient impliqués dans des assassinats des chefs de canton, etc. Bon, pour moi, je suis victime aussi de mon âge parce que je suis le plus jeune chef des partis candidats à l'élection présidentielle écarté par les conseils constitutionnels. Donc c'est une affaire pour moi montée par eux-mêmes. Et j'ai demandé tout à l'heure, à travers cette conférence de presse, j'ai demandé à Ahmad Bachir si c'est vrai que j'ai un problème avec la justice, mais il n'a qu'à présenter à la dame qui lui a dit que moi j'ai tenté de la violer. Elle n'a qu'à venir sortir. S'il y a une tentative de viol, elle n'a qu'à venir et parler et déposer une plainte en bonne et due forme et je vais répondre s'il y a quelque chose. Mais moi je suis serein, donc je ne pense pas que c'est un problème, je ne vois pas qu'il y a un problème personnel que j'ai avec aucune personne au Tchad. Donc c'est des problèmes politiques et ils ont fait cette histoire-là pour me pousser à l'exil. Quel est votre avenir politique? Est-ce que vous allez continuer à rester en France ou bien rentrer au Tchad pour mener votre combat démocratique? Non, moi je n'ai pas envie de rester ici. Moi, tout ce que je cherche avec les partenaires et surtout l'Union européenne qui joue le rôle de facilitateur du processus électoral au Tchad, et les autorités françaises, c'est de rentrer. C'est de rentrer parce que c'est un combat que j'ai commencé. Donc je crois que je serai beaucoup plus utile si je suis sur le terrain. Donc c'est ça que je demande, une garantie
de la communauté internationale, de rentrer chez moi, travailler, continuer à faire mon combat pour la démocratie, la justice pour tous, l'égalité citoyenne et aussi une bonne répartition des ressources naturelles du pays et surtout les droits de l'homme. محمد أحمد الذين أنت كاتب عام ولا رئيس بتاع حركة الناسيونال الموفمون أنت رئيس بتاع الام سي تي اليوم قاعد معنا في باريس حسب رأيك في الموضوع بتاع الكونفرنس دي بريس. والله أنا رأيي لسه يستوين المؤتمر الصافي ده اللي نقوله الصحيح، لأن أنت لازم يعني تقول الواقع. والأخي الكبير أحمد محمد باشر ومرق في التلفزيون وقال أقاويل يعني ما عندها شيء لأن هدف الصحيح اللي خلانا نينا يعني مع أحمد باشر لقينا المشاكل دي ماذا هو ضرب صلى بندقة وضرب الشريف أخونا ميليتان ضربه ببندق. وبعد 20 شهر في اللبنان ما لقي العافية أنا مشيت له هناك وقلت لي أحمد قنام مشيت لي بقول مع ناس ما وهدي مشينا لنا 3 راجل أنا وإيجي أجي أنا جيرا والشارجان الكوميونيكاسيون أنا اللي نجمعنا. فكل مشينا وأنا مشيت دخل لي واتكلم معه قريب ساعتين لأن الزول ده لهدي هسه الكرتوش ده جاي في رجله أبا ما يمرق. فسويت مع الشريف لقاء وسألت شنو اللي حصل لك؟ قال ضربوني وأما ضرباني ببندق وده شغل اللي حصل له وده اللي حصل. فاتكلمت وريت لأحمد باشر الزول ده وديه على مصر يطلوا من ذاك الكرتوش اللي في رجله ده. فده مشكلتنا مع أحمد باشر ده أولا بأولا. اثنين في الفيديو اللي هسه قاعد في الفيسبوك وكل الناس شافوه ده الفيديو عن الشباب اللي يقولوا نينا نمرقوا وبعد الانتخابات نظاهروا ده يقول أنا دربت الناس ده زيادة من 300 نادم دربتهم ويمرقوا ويظاهروا ويعملوا. فده الحقيقة. فكان في مشكلة أنا عندي خاص مع مرأة داير هو يعرف أنا مولود في نجمينا كبرت في نجمينا لحد هسه عمري ده لو في شيء ما لا المشكلة دي تحصل 3 أيام للنتيجة الرئيسية. ده أولا تشاهدين لازم يعني يسألوا ما لا الزمن ده كله أنا ما عندي أي مشكلة مع أي واحد ولا مع أي مرأة ولا مع رجل ما لا فضل لنا 3 أيام للريزلتا ده النتيجة يمرق أنا الرئاسة ده يجوا لي بمشكلة أنا مرة. تاني هو يقول أن كرمنا ونطة يوم 17 ولا قيل 18 حقي تمام. لو انا صحيح كان نطيت من يوم 18 الزول يوم الجرى ده ما باكر بس انت تلوم الناس وتقول يا جماعه جرى واجروا فتشوا ما لقيت 10 واحد يوم قبل يمرق للناس لانه يعرف انا قاعد في السجن حقه هو مكروب وما يقدر يتكلم قاعد 11 يوم قبل يتكلم. حاليا في المستقبل السياسي بتاعك كيف تشوف؟ والله المستقبل السياسي انا ما عندي اي فكره عشان نقعد في فرنسا ولا في اوروبا ولا في اي محل. انا بقبل تشاد لو هسه قاعدين في مفاوضات مع الاتحاد الأوروبي والحكومة الفرنسية وبعد ما لقينا كله يعني الجارانتي والتصليحات فنقبل وإن شاء الله نشوف شنو اللي يكون. لأن أنا ما عندي مشكلة مع الدولة عندي مشكلة مع الشخص هو أحمد محمد باشر وهو يعني استعمل يعني ممتلكات الدولة عشان شنو يدمرني ويكسرني ويقول كلامات يعني ما عندها أي نتيجة. بارك الله فيك شكرا عليك. Alors bonjour monsieur professeur Facho Balom, je rappelle que vous êtes une des figures historiques de la lutte politique et pacifique au Tchad. Vous participez aujourd'hui à la conférence de presse de Mohamed Ahmad Al-Azina. Quel est le sens de votre engagement auprès de ces jeunes? D'abord, il faut dire que la vie c'est une succession. On n'est jamais éternel. Il faut préparer une jeunesse consciente, capable de prendre la relève. Et tout ce qui va dans ce sens-là, je suis là à côté. Pour préparer cette jeunesse à prendre ses responsabilités pour demain. Et nous sommes là pour apporter notre conseil, nos observations, parce que quand même, nous sommes les dinosaures de cette situation du pays. Quand on a milité pendant plus de 40 ans dans cette situation, on a connu beaucoup de choses et je pense que c'est d'être là à côté des jeunes pour les encourager, et pour les motiver et à leur dire que le combat n'est pas facile, il faut qu'ils se battent et c'est pour encourager Monsieur Lazina que je suis là. Idriss Déby vient d'être réélu dans un contexte marqué par de turbulences politiques, arrestations arbitraires de membres de la société civile, des leaders d'opposition, des militaires qui ont disparu. Quel regard vous portez sur cette affaire?
Vous savez, nous autres, on n'a jamais cru à Déby, hein, ni à sa sincérité, ni... Déby, quand il parle, 80%, 90%, c'est de mensonges. Et aujourd'hui, il veut faire croire aux gens que non, il n'est rien là-dedans. Or, c'est lui qui agit. Hein? Il agit par derrière. Déby vous tue par derrière, il ne vous tue pas en face. Et ce type-là, enfin, il n'y a que l'étranger qui est convaincu qu'il dit la vérité. Mais nous qui sommes à l'intérieur, c'est que c'est un menteur. Hein, c'est un menteur. Donc, il n'y a rien à espérer de Déby. Merci. Merci. Paris réussi pour Mahamat Ahmad Lassina, qui a réuni des représentants importants de la diaspora tchadienne présente à Paris et des représentants de l'Union européenne. Également, de nombreux journalistes spécialisés étaient conviés et ont assisté à cette conférence de presse et à l'appel de Mahamat Ahmad Lassina. Reste à savoir si les hommes politiques français entendront cet appel ou préféreront faire la sourde oreille pour protéger leurs intérêts.